De l'autre côté du nuage, notre dernière traversée nous ramène sur Terre. Elle est verticale. Elle a le goût d'une descente aux enfers. Pourtant, c'est à la surface que les réalités les plus sombres de notre époque embrasent l'aile nord. Sur le dernier chapitre de voyage, et la question se pose, le sillage déterminera-t-il la direction? Dans la fournaise, les artistes répondent à la destruction, sans la nier, sans la diminuer, par la création. Brûlé. L'œuvre Jam Proximut Ardet, œuvre vidéo d'Abdel Abdesmet, questionne notre passivité face au drame, aux horreurs qui ne s'indignent pas, face aux crimes qui ne font pas honte, en se mettant en scène sur un bateau qui se rapproche en prenant feu. Il nous oblige à revivre un malaise que nous ressentons et enfouissons au fond de nous tous les jours. Quand les migrants périssent en mer, quand les enfants meurent sous les bombes, quand nous regardons l'horreur droit dans les yeux, provoquer un réveil, Mohamed Diop, avec son projet Opéra EDM, nous transporte dans un futur post-apocalypte où l'Afrique non colonisée est devenue une superpuissance. Mais même dans ce monde alternatif, la catastrophe nucléaire n'a pas pu être évitée et les rares survivants d'Akibulan doivent désormais naviguer dans un univers toxique. Perdus dans un désert de teintes pastel, incarne à la fois la résilience humaine et la réalité dystopique d'un monde dévasté. Proclamant notre capacité à trouver la beauté et l'espoir même au cœur de la destruction, l'artiste nous offre une vision futuriste empreinte de tendresse et de vitalité, où la musique et l'amour sont un acte de résistance et de déshumanisation. Son univers influencé par la science-fiction, les comics et les mangas contraste avec les clichés de ce qu'est la création artistique du continent africain, revendiquant une apparence à une génération connectée aux cultures contemporaines globales. Il interroge le rôle de la technologie et de nos imaginaires d'avenir, irremplaçant au centre l'humanité. Confrontés à l'inexorable avancée de la destruction, les artistes, à travers des esthétiques, des médiums et des univers drastiquement variés, nous assoient face à notre réalité, créer du sens, faire face au sillage, au passé et à l'avenir commun qui émerge. Se mouvoir dans la cendre et la violence de ce dernier chapitre où fleurit encore l'imagination, questionne: sommes-nous destinés à poursuivre cette trajectoire funeste? Éteindrons-nous le feu? Est-ce la fin du voyage? Le rejoiement s'estompe. Face à nous, en contrebas, se déploie l'univers de Sidney Regis, qui nous invite à réfléchir à notre lien profond avec la mer et les éléments naturels. Dans sa série Réparer la mer, l'artiste plongeur et photographe utilise les cartes anciennes pour interroger notre perception des ressources autrefois jugées infinies. Par l'inscription répétée et presque illisible de son mantra « Réparer la mer », Régis suggère la fragilité de notre écosystème et la nécessité de prendre conscience de notre responsabilité envers la nature. Cette œuvre est un appel urgent à l'action, à la réparation, un rappel que notre survie est indissociablement liée à celle de la mer que nous avons tant épuisée. En concluant, l'exposition sur cette réflexion Sidney Regis ouvre une voie vers la réconciliation avec notre environnement et nous rappelle surtout qu'il n'est pas trop tard pour revenir vers le sillage, pour assumer et réparer, revenir, changer de trajectoire, transformer. Enfin, l'escalier cascade nous ramène au point de départ, à l'eau. Peut-être que quelques-uns d'entre nous ne seront plus tout à fait ce qu'ils étaient en se jetant dans la gueule du monstre cryalide, le nouveau sillage.